Morning Business, le débrief. Oui, alors on ne veut pas être exagérément optimiste ici, on est très prudent avec Nicolas, comme d'habitude, c'est vrai. Après, on ne peut qu'au constater que quand les entreprises publient leurs résultats, pour une partie d'entre elles, elles nous disent ça va mieux, la croissance au quatrième trimestre a été très forte, notamment en Asie, et on va retrouver des niveaux de marge opérationnelle plutôt pas mal dès 2021. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ces résultats sur l'état de l'économie française? Je dirais trois choses. La première chose, c'est que c'est une économie complètement hétérogène en matière d'impact de la crise. Alors il y a effectivement quelquefois, mais ça c'est des coquetteries de boursiers, des résultats un peu meilleurs que le consensus. Ok, vous avez des secteurs qui ont souffert. Plastic Omnium, ils ont souffert du recul du secteur auto. Vallourec a souffert du recul de l'industrie. ADP, n'en parlons pas. Airbus, oui effectivement, des grandes entreprises qui ont une capacité de résistance, mais ils ont souffert. On va avoir Air France. Alors l'activité cargo a en partie sauvé un peu l'entreprise parce qu'ils ont profité de l'envolée du fret. Mais enfin, on va avoir des chiffres pour Air France qui sont attendus dans la fourchette de moins 58 à moins 60% pour le chiffre d'affaires. Après, vous avez ceux qui s'en sortent bien. Capgemini, oui, les services informatiques ont vraiment cartonné. Capgemini, en fait, l'année ne restera pas une année historique, mais ils ont profité d'une circonstance particulière. Les télécoms qui, pour les uns ou pour les autres, peut-être décevront un peu le marché, mais c'est pas ça l'histoire. C'est est-ce qu'ils progressent ou est-ce qu'ils souffrent vraiment. Vous avez la grande distribution qui a profité. On a eu des hausses de vente de plus de 6% pour les hypermarchés et les supermarchés en 2020. C'était plus 0,9% en 2019. Le lundi 16 mars, c'est le chiffre d'affaires record pour une seule journée pour la grande distribution dans l'histoire. Ils ont fait 757 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est parce qu'on stockait le papier toilette. Mais voilà, exactement. Et donc, au-delà des consensus de marché, de ce qu'ils nous disent de décevant ou de rassurant, vous avez des secteurs qui ont résisté, clairement. Vous avez des secteurs qui ont souffert, clairement. Et vous avez des secteurs qui ont fait des étincelles. Et là, on n'est pas forcément dans le CAC 40. Vous avez, par exemple, les cuisines Schmitt et Mobalpa qui ont eu du mal à répondre à la demande. Parce que les gens allaient dans les résidences secondaires où la cuisine était faite pour vivre 15 jours, mais pas pour vivre 6 mois. On a eu aussi un boom incroyable des robots de cuisine. Ça a fait plus de 34%. Chez Ligne Roset ou chez Roche-Beaubois, on a rarement vendu autant de canapés. C'est vrai. Eh oui, qu'est-ce qu'on a fait ? On a installé un canapé. Voilà. Il y a eu aussi l'explosion des demandes de rénovation et de travaux dans les logements. Alors, soit pour rénover la résidence secondaire, soit pour rénover la résidence principale, et notamment quelquefois se créer une pièce pour pouvoir télétravailler. Année record pour le poker en ligne. Winamax nous dit on a fait plus 65%. Année record aussi pour les jeux vidéo. Donc, c'est complètement hétérogène. Vous ne pouvez pas avoir une seule photographie qui ressort de ces résultats. Le deuxième élément que je retiens de cette salve de résultats, et encore une fois en dépassant un peu le simple CAC 40, c'est que c'est quand même très flou sur la reprise. Vous avez des entreprises qui vous disent écoutez, chez Vallourec, les perspectives 2021, elles sont mauvaises. Chez Airbus, même si c'est mieux que prévu, la cadence de production des A320, c'est plutôt 42, 43 d'ici à l'automne, alors qu'on en attendait 47 d'ici l'été par mois. Et puis par contre, Capgemini nous dit moi c'est le retour à l'avant-Covid dès 2021. C'est ça. Et puis le troisième élément que je retiens sur l'état de notre économie, c'est qu'en fait la facture de Covid n'a pas encore parlé. Parce qu'on a incroyablement sauvé les emplois en 2020, on a sauvé presque tous les CDI, j'ai envie de dire. Et puis on a incroyablement sauvé les entreprises puisque les défaillances ont reculé. On l'a vu avec le chiffre du chômage, 8%. Voilà, ce qui veut dire que l'état du tissu productif français colle en fait exactement aux conséquences des choix politiques qu'on a imposés. Et colle exactement aussi au changement de comportement des gens que ces choix politiques ont entraîné. Ça veut dire que vous avez deux économies en fait début 2021. Vous avez une économie qui est une économie à l'arrêt, qui est une économie en danger, et vous avez une économie qui résiste et qui peut saisir des opportunités. Et en ça, c'est très difficile d'avoir une photographie de l'économie française parce que ça n'a rien de systémique, comme ça pouvait l'être en 2008 et en 2009. Et juste pour finir, Air France vient de tomber 7 milliards d'euros de pertes pour Air France KLM sur l'année 2020. Et surtout, ce qui est intéressant, oui, alors d'après moi, c'est plus que prévu. Mais... je pense. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la dette, surtout, elle monte à 11 milliards d'euros. Ça veut dire que la recapitalisation d'Air France, elle va être annoncée dans les prochaines semaines. C'est une question de jour, la recapitalisation d'Air France. C'était même plus une question, est-ce qu'on va recapitaliser Air France ? Ça va poser des petits problèmes d'ailleurs avec toutes les compagnies qui sont allées au tapis par rapport à des compagnies héritées des fleurons nationaux qui bénéficient de soutien public astronomique. Air France inquiet pour l'année qui vient. Déjà, sur le premier trimestre 2021, il n'y aura que 40% des sièges qui étaient offerts en 2019. Vous vous rendez compte l'état de cette... Le fret ne fera pas tout. Non. Mais il y avait une opportunité, ils ont su la saisir.